Mais qui ose souvent le faire à ce point-là? Parce qu'on a envie de cramer les habits de tout le monde, quoi. Merde. Les gars, ça fait à peu près 2 jours que je suis comme ça. Je suis couchée dans mon lit parce que je me sens pas bien. Je crois que la piscine de la dernière fois m'a bien déglingué. Ça m'a donné un rhume et ça m'a donné des courbatures dans tout le corps. Ce qui fait que depuis 2 jours, je ne me sentais vraiment pas bien. Vous pouvez l'entendre à ma voix. Je crois que j'ai encore les restes de rhume. Et aujourd'hui, j'ai décidé que je ne vais pas me laisser faire. J'ai décidé d'accepter le fait que ça me touche de ne pas me sentir bien. Surtout pour moi qui tombe très rarement malade. Je ne tombe quasiment pas malade. Je peux avoir des petits bobos par-ci et par-là. Mais tomber malade, ça fait pas partie de ma direction artistique. Pas du tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que je ne vais pas passer cette journée couchée. Ok. Je vais me lever et vaquer à mes occupations quotidiennes. Je vais essayer de le faire avec la meilleure humeur possible et en me sentant bien. Parce que ce que j'ai constaté avec la maladie, c'est que, enfin, quand j'ai la maladie, c'est un bien grand mot, avec le fait de ne pas se sentir bien, c'est que quand tu t'enlises là-dedans ou, comment dire, quand tu n'as pas d'effort, ça t'emmène encore plus. Genre, plus tu te sens mal, plus tu décides que je vais rester couché à m'enrouler, tu vas te sentir encore plus mal. Mais bizarrement, quand tu décides de t'activer, de marcher, de faire des trucs et tout, bah ça passe. Donc j'ai décidé d'essayer ça. De me bouger un peu en cette journée pour voir si à la fin de la journée je vais me sentir mieux. Voilà, il est quelle heure? 10. Je suis debout depuis 7 heures. Bon, debout. J'ai les yeux ouverts depuis 7h30 à peu près. Et là, il est 10 heures. Depuis à peu près 3 heures de temps, je n'ai absolument rien foutu. Bon, j'ai pris une douche, je me suis changée. Prendre une douche, ça te permet de réaligner tout ce qui ne va pas, sauf que maintenant j'ai faim. J'ai super faim. Et depuis un moment, j'ai envie de manger un bon gâteau au chocolat, soit de Calafatas, soit de Select. Je ne sais pas entre les deux, là, je vais partir, mais il faut que je cours après mes rêves. Et mon rêve, là, tout de suite, c'est de manger une bonne part de gâteau au chocolat bien sucré, bien moelleuse, bien onctueuse. En attendant, je vais boire mon reste de yaourt. À ce moment, j'ai grave l'impression d'être intolérante au lactose. Je vous explique. Ça fait un moment, chaque fois que je bois du lait ou du yaourt, donc principalement du Kosam, j'ai comme mal à l'estomac, je me sens pas très bien. J'ai le ventre qui me fait un peu des briques, des braques, des riques et des raques bizarres. Je ne sais pas. Ça met. Enfin, après que j'ai bu, tu vois, je me sens un peu mal à l'aise. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça ne me donne pas la chiasse, ça ne me donne pas. Ça ne me constipe pas, mais juste intérieurement, je sens qu'il y a un truc qui est pas comme d'habitude. Mais je n'arrive pas à m'empêcher à en boire. C'est trop bon. Surtout le mélange. Ces beignets, pour vous faire une description simple du goût que ça a.
on dirait que tu manges un nuage. C'est tellement doux. Ce qui m'énerve avec les bouteilles, c'est que ça garde un quart de ton yaourt. Franchement, regardez comment la bouteille est encore blanche. Tout ça, c'est du yaourt que je ne peux malheureusement pas enlever, sauf si je décide de couper la bouteille. Ça, c'est beaucoup trop de travail. Et du coup, je viens de dire adieu comme ça à un quart de mon yaourt, soit une partie de mon argent, soit une partie de mon goût. Ça me saoule. Il faudrait qu'on fasse des bouteilles beaucoup plus adéquates pour pouvoir racler tout ton yaourt tranquillement. Ok. En ce moment, je suis en train de préparer du haricot. Je ne vois pas beaucoup de haricots ces derniers temps parce que j'ai besoin d'upgrade mon haricot game. Ça fait un moment. Je n'aime pas le goût que ça a à chaque fois que je le cuisine. Et à chaque fois, enfin, j'essaie de le cuisiner beaucoup plus souvent pour savoir quel ingrédient ajouter, enlever, vraiment pour savoir qu'est-ce que je mets en trop ou qu'est-ce que je ne mets pas du tout. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais beaucoup de haricots. Au grand désarroi de mes petits frères qui ne sont pas très fans de ce plat. Je ne vais pas vous cacher que j'ai juste envie de repartir me coucher, franchement. Mais bon. Pour pouvoir surmonter un mal-être, surtout un mal-être physique et même un mal-être mental, et pour pouvoir, pour pouvoir surmonter ça, pour être au-dessus de ça, tu es obligé de combattre ton corps et ton mental. Ça ne souffre de rien. Vraiment, il y a un côté où tu es obligé de faire preuve de volonté et de force physique et mentale pour pouvoir. Dernièrement, Franklin m'a vu avec les babouches ici. Bref, je vous ai montré tout à l'heure et il me dit « Ah, donc tu exprimes ton soutien à la communauté LGBTQ+. » À quel moment l'arc-en-ciel est devenu un signe de militantisme ou d'appartenance à un groupe? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a organisé? Que la personne qui a organisé vienne à la barre parce que c'est juste pas possible. Un phénomène naturel qui s'est transformé en une cause humaine. Est-ce qu'on a demandé l'avis de l'arc-en-ciel, soit dit en passant? Les arcs-en-ciel sont-ils d'accord avec ce combat? Ah non. Il fait très très beau. Il y a énormément de soleil aussi. Et je commence à avoir un peu mal à l'estomac. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, donc je ne vais pas me plaindre. Bonjour, vous avez les petites bassines là? Genre la verte là. C'est combien? Et la marron aussi. Cette bassine, parce que celle qui avait ici était complètement déglinguée et j'ai oublié d'acheter du piment. J'ai oublié d'acheter le piment. Le haricot, soit un peu de piment dedans, ça va ressembler à quoi? Et je ne vais pas ressortir acheter ça, bref. Les épices comme le poivre blanc et le poireau. Ouais, le poireau, je confonds souvent le poireau et le poivron.
Je confonds souvent les deux ici. À un moment, parce que dans ma tête, ça là, ça ressemble plus à un truc qui va s'appeler le poireau. Et ça ressemble plus à un truc qui va s'appeler le poivron. Je ne sais pas pourquoi. Mais que ça s'appelle le poireau et ça le poivron, ça crée une dissonance cognitive dans mon cerveau. Et pendant très longtemps, j'étais là, je veux le poivron pour dire que je veux le poireau. Et je disais, je veux le poireau pour dire que je veux le poivron. Mais ça a trop la tête d'un truc qui devait s'appeler le poireau, pas le poivron. Est-ce que j'articule bien? Mon nez est bouché, j'ai du mal à bien parler. J'ai l'impression que j'articule pas bien du tout. Chaque fois que je me sens pas bien, je vais faire mon maximum pour fuir tout ce qui est pharmacie, médicaments. Tant que c'est pas nécessaire, c'est mort. Je vais vous demander ce que je fais ici. Mon programme s'est complètement transformé en programme what the fuck. J'ai commencé à travailler, je me suis endormie et quand je me suis levée, il fallait que je dépose un paquet à quelqu'un. Est-ce que je vais le déposer ici? Et là, il est 19h moins. Donc je vois plus l'intérêt d'aller à Acropole. Mais le fait de sortir, de marcher comme ça m'a quand même fait du bien. Mais j'ai envie de manger une pizza. Je crois que je vais aller acheter une pizza à Santa Lucia pour finir ma journée. Je vais chercher un point de lumière dans ce cadre pour pouvoir vous parler. Voilà. Avec un plastique, s'il vous plaît. Bonsoir. Faudrait une pizza mixte. Ah, putain. Finalement, j'ai beaucoup plus marché aujourd'hui que ce que j'avais prévu. Mon frère, les gens s'y mettent des scotch ici, là. Comme si c'était un coffre-fort. Comme s'il y avait 1 milliard là-dedans. C'est qu'une pizza respirée. Une pizza. C'est qu'une pizza respirée. Respirer. Moi, je sais pas comment on dit ça. Il faut que je prenne un couteau. Et vous, comment était votre journée? Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, c'est trop un cheat code. Quand tu te sens mal, tu fais semblant de te sentir bien. Quand tu marches, tu fais ta vie et tout. Waouh! Regardez le mess que ça a. Oh, mais c'est quoi? What's that? Puis le matin, le seul repas que j'ai mangé, c'était le beignet avec le yaourt que vous m'avez vu manger là-dedans. Je suis à bout de force. En vrai, c'est pas très bon. C'est mangeable, mais
connais le truc où quand tu as super faim, après tu manges 2-3 bouchées de quelque chose, ça te rassasie. Alors que tu t'étais dit avant ça, je vais me gaver à mort. Je vais la finir toute cette pizza. Genre avant de manger, tu as la rage, c'est incroyable. Dans ta tête, ta pizza, c'est vraiment comme ton ennemi que tu vas ravager. Et là, 2 bouchées. Terminé. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié passer cette journée avec moi. J'ai fait mon maximum pour être plus forte que la maladie, pour être plus forte que la sensation, pour être plus forte que la sensation de mal-être. Et ça va quand même beaucoup mieux. Aïe, je me suis coupée. Ça se voit. Non, c'est trop petit. Ça pique un peu. Et voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. On se dit à la prochaine vidéo. Bye.